EBIOS Risk Manager est la méthode d'analyse des risques de cybersécurité publiée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information avec le soutien du club EBIOS. En matière d'analyse des risques, c'est la méthode de référence en France. Que vous découvriez EBIOS RM pour la première fois ou que vous ayez déjà commencé à l'explorer, cette vidéo va vous intéresser. Je vais vous donner une vue d'ensemble de la méthode et de ses ateliers. Nous explorons ensemble l'essence de la méthode pour vous permettre de comprendre non seulement son fonctionnement, mais aussi la philosophie qui la sous-tend. Et pour ceux d'entre vous qui suivent déjà notre série EBIOS RM dans la pratique, cette vidéo s'inscrit parfaitement dans la continuité de celle-ci. Dans les 5 derniers épisodes, nous avons entamé notre étude en acquérant une connaissance et une maîtrise suffisante du système d'information objet de l'étude, en vue de mener à bien l'analyse des risques. À partir de l'épisode d'aujourd'hui, nous amorçons les ateliers de la méthode EBIOS RM et nous allons les appliquer à notre cas d'usage concret, un système de vidéosurveillance d'un centre de recherche et de développement assez sensible. Mais nous allons prendre un moment pour revenir aux fondamentaux de la méthode. Cela nous permettra d'avoir une vue claire et globale des différentes étapes à suivre avant de plonger dans la pratique. Je suis Rachid El Alaoui, praticien de la méthode EBIOS Risk Manager et cofondateur de la société AMN Brains. Cette série, intitulée EBIOS RM dans la pratique, a pour objectif de vous présenter concrètement les activités de la méthode EBIOS Risk Manager et de partager avec vous des bonnes pratiques, des pièges à éviter et des ressources utiles pour vos analyses. Vous trouverez les anciens épisodes dans notre blog amnbrains.com et pour ne rien rater, je vous invite à suivre mon profil et notre page LinkedIn et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube AMN Brains. Vous trouverez le lien en premier commentaire. C'est parti pour cet épisode. Commençons d'abord par une brève explication de la signification de l'acronyme EBIOS. Les 5 lettres formant cet acronyme EBIOS signifient expression des besoins et identification des objectifs de sécurité. Donc, comme son nom l'indique, EBIOS Risk Manager est fondamentalement une méthode qui sert à identifier des besoins et à définir des objectifs de sécurité. Cette identification des besoins et cette définition des objectifs de sécurité se font à travers différentes étapes organisées en 5 ateliers. Atelier 1, cadrage et socle de sécurité. Atelier 2, source de risque. Atelier 3, scénario stratégique. Atelier 4, scénario opérationnel. Et atelier 5, traitement du risque. Tout au long de ces 5 ateliers, les analystes répondent aux questions suivantes. Quels biens ou actifs faut-il protéger et pourquoi? Contre qui faut-il les protéger? Comment ces actifs peuvent-ils être attaqués? Comment les défendre? Et à quoi ils resteraient exposés? Maintenant que nous avons posé les bases, il est temps d'entamer la présentation des ateliers de la méthode un par un, en commençant par le premier atelier, cadrage et socle de sécurité. D'abord, une petite parenthèse sur le terme atelier. Il s'agit d'un ensemble d'activités à réaliser dans le cadre de l'étude, et ce au travers d'une ou de plusieurs réunions avec des travaux de préparation, de synthèse et de restitution. Le choix du terme atelier par les auteurs de la méthode a pour objectif de souligner l'importance de l'approche collaborative et collégiale de l'étude. Concernant l'atelier 1, il est constitué des activités suivantes: cadrage de l'étude, compréhension métier et technique du système, la définition des besoins métiers en matière de cybersécurité et la définition d'une première couche de mesures de sécurité dans une approche par conformité. Dans le cadrage, on va commencer par définir l'objectif de l'étude EBIOS en question. Par exemple, cet objectif peut être
l'élaboration d'une politique de sécurité, l'homologation d'un système ou la mise en œuvre d'un système de management de la sécurité de l'information. Il est à noter que cet objectif conditionne le déroulement de la méthode par la suite et détermine en particulier le niveau de granularité et les ateliers à conduire. Le cadrage comprend aussi l'identification des participants aux différents ateliers ainsi que le cadre temporel de l'étude. Ensuite, il est question d'acquérir une connaissance et une maîtrise suffisante du système d'information pour mener à bien l'analyse des risques. Une connaissance de toutes les couches du système, que ce soit métier, applicatif, système, réseau, matériel et physique. Dans cette connaissance, on s'intéresse non seulement au système étudié lui-même, mais aussi à l'écosystème qui l'entoure. Cette phase de compréhension du système est abordée en détail dans les épisodes 8 à 12 que je vous invite à consulter. J'y partage avec vous une approche pratique en 4 étapes pour acquérir un minimum nécessaire de connaissances et de maîtrise du système d'information. Ensuite, toujours dans l'atelier 1, on définit les besoins métiers en matière de cybersécurité. Cela passe d'abord par la définition des biens de valeur à protéger, des biens de valeur d'un point de vue purement métier. Ces biens de valeur sont appelés valeurs métiers dans le vocabulaire EBIOS RM. Concrètement, ces valeurs métiers sont constituées des informations métiers manipulées par le système et des services et fonctions métiers rendus par le système. Par exemple, pour notre système de vidéosurveillance, les valeurs métiers sont les images vidéo qui sont des informations métiers et puis les fonctions métiers d'acquisition, de visualisation et d'archivage des images vidéo. Il est à noter que ces valeurs métiers sont d'ordre fonctionnel et sont indépendantes de l'architecture du système et des technologies qui le composent. Attention, le terme métier ici ne veut pas dire forcément le cœur de métier de l'organisation, mais il s'agit de la mission et du besoin pour lesquels ce système a été créé. Il s'agit, si on peut le dire, du métier de ce système étudié. Par exemple, pour notre système de vidéosurveillance d'un site de recherche et de développement, le terme métier désigne la vidéosurveillance et non la recherche et développement. Il est aussi à noter que ce sont ces valeurs métiers qu'on cherche à protéger at the end of the day. Sécuriser un système d'information revient en effet à sécuriser ces valeurs métiers, c'est-à-dire les informations métiers qu'il manipule et les services et fonctions métiers qu'il rend. Cela dit, une question cruciale se pose. Que signifie exactement sécuriser une valeur métier? Cela peut avoir plusieurs sens. Est-ce qu'il s'agit de la sécuriser contre la fuite, contre l'altération, contre l'indisponibilité? Et s'il s'agit par exemple de protection contre la fuite, on parle de fuite dans quel périmètre? En externe? En interne aussi? Et s'il s'agit de protection contre l'indisponibilité, on parle de combien de temps? Il s'agit donc de définir les incidents de sécurité que l'on souhaite éviter, les définir d'un point de vue purement métier. Ces incidents sont appelés événements redoutés dans le vocabulaire EBIOS. Tout comme les valeurs métiers, ces événements redoutés sont d'ordre fonctionnel et sont indépendants de l'architecture du système et des technologies qui le composent. Ces événements sont définis avec les acteurs métiers et doivent être formulés dans un langage métier. Par exemple, pour notre système de vidéosurveillance, le responsable de sécurité du site, qui est un acteur métier, nous dit qu'il craint qu'il y ait une injection de fausses images vidéo pour tromper les agents de sécurité. Ceci est en effet un événement redouté. Il est à noter que ces événements redoutés constituent généralement une atteinte à la confidentialité, à l'intégrité ou à la disponibilité d'une ou de plusieurs valeurs métiers. Par exemple, l'événement redouté injection de fausses images vidéo constitue une atteinte à l'intégrité de la valeur métier image vidéo. Les valeurs métiers sont des éléments abstraits et les sécuriser revient concrètement
à sécuriser les composants qui constituent le système d'information et qui participent au traitement et à la manipulation de ces valeurs métiers. Sans être exhaustif, il s'agit typiquement des logiciels, des composants système, de l'infrastructure réseau, des matériels, des locaux, mais aussi des personnes qui manipulent ce système. Ces composants sont appelés biens support. Ces biens support, on les sécurise en appliquant des mesures de sécurité. Des mesures de sécurité qui sont définies tout au long des 5 ateliers de la méthode. Dans EBIOS Risk Manager, la définition de ces mesures de sécurité s'effectue selon 2 approches complémentaires, par conformité et par scénario de risque. L'approche par conformité est abordée dans l'atelier 1. L'approche par les scénarios de risque fait l'objet des ateliers 2, 3, 4 et 5. L'approche par conformité consiste à définir une première couche de mesures de sécurité. Une première couche constituée des mesures d'hygiène de base issues de l'état de l'art de la cybersécurité et des mesures obligatoires issues des normes, des réglementations, des obligations contractuelles ou de politiques internes. Cette première couche de mesures définies par conformité s'appelle socle de sécurité dans le vocabulaire EBIOS Risk Manager. Concrètement, on part d'un référentiel d'exigences de sécurité qu'on décline et qu'on traduit opérationnellement pour le système objet de l'étude. Je vous renvoie vers les épisodes 4 à 10 pour plus de détails qui vous aideront à choisir le référentiel de sécurité et à le décliner en socle de sécurité. Cependant, il est à noter que même si ce socle de sécurité est défini dans une approche par conformité, il participe bel et bien à la réduction des risques. Il s'agit juste de risques basiques et si évidents qu'il ne nécessite pas de les formaliser pour justifier les mesures de traitement associées. Par exemple, si notre système de vidéosurveillance dispose d'un accès VPN pour la télémaintenance, une mesure d'hygiène de base qui doit faire partie du socle de sécurité serait de mettre en place une authentification pour cet accès. Cette mesure permet de se protéger contre un scénario d'accès illégitime via ce VPN, mais qu'on n'a pas à formaliser. Ce scénario est assez évident. Et c'est d'ailleurs le cas pour la plupart des risques de cybersécurité. Et c'est ainsi que la majeure partie des mesures de sécurité définies dans une étude EBIOS-RM sont généralement des mesures du socle de sécurité. L'approche par le risque, quant à elle, se focalise sur des scénarios spécifiques et des mesures de traitement souvent complexes qui nécessitent des discussions approfondies et des arbitrages. Cette approche par le risque démarre dans l'atelier 2 de la méthode EBIOS Risk Manager et c'est ce que nous allons explorer dans notre prochain épisode. Pour ne rien rater, pensez donc à vous abonner pour être notifié. Et si vous avez des interrogations ou des réflexions concernant les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.